Yo tout le monde, c'est Jean-Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo pour vous présenter comment faire du surround gaming. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et on attaque tout de suite par tout simplement qu'est-ce qu'il vous faut. Donc le surround gaming c'est une technologie à l'heure actuelle qui existe depuis pas mal de temps, je crois. Il me semble ça fait au moins 4-5 ans que ça existe, mais ça commence à se développer petit à petit. Voilà, on a commencé à arriver à des trucs vraiment performants et vraiment ouais, ça commence à vraiment être bien abordable à l'heure actuelle. Voilà, donc le surround gaming c'est quoi? C'est jouer sur plus de un écran. Donc en gros, par exemple, vous avez trois écrans chez vous. Voilà, vous avez trois écrans 24 pouces Full HD. Et ben tout simplement avec le surround gaming, vous allez pouvoir jouer sur les trois écrans en même temps. Donc en gros, votre carte graphique va générer une image qui va se diffuser sur trois écrans, sauf que pour la carte, ça va être une image. Voilà, ça va être un écran, mais en fait, vous aurez trois écrans. En fait, enfin voilà. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc moi, je suis chez Nvidia, voilà, mais il me semble que ça marche aussi chez AMD. Voilà, donc quand vous êtes sur Nvidia, il me semble que vous avez un petit icône, ou alors comme moi, vous avez une petite flèche et vous avez tous les icônes, ou moi je les mets directement tous là sur la barre des tâches en bas. Voilà, donc vous faites un clic droit sur l'icône Nvidia, donc vous allez arriver sur voilà, tous ces trucs là où c'est que vous pouvez ouvrir GeForce Experience et ouvrir le panneau de configuration Nvidia. Donc vous allez ouvrir le panneau de configuration Nvidia. Voilà, et là vous arrivez, bon moi ça m'a mis directement sur, vous allez cliquer, donc je sais pas, vous allez peut-être arriver sur, je sais pas, sur les paramètres que vous avez fait juste avant. Et vous allez cliquer sur configurer surround et physics. Voilà, donc bon moi le surround est désactivé parce que tout simplement mon troisième écran je peux, j'en ai pas pour l'instant parce que j'ai prêté un câble à un pote et du coup je l'ai du coup j'ai déconnecté mon troisième écran, ce qui me servait plus à rien. Donc là vous avez physics, tous les trucs comme ça, et là vous avez le surround avec et là vous pouvez voir quel écran est connecté sur quel connectique de votre carte graphique. Donc vous pouvez voir que moi j'ai mon écran, donc mon 17 pouces à gauche qui est connecté sur mon DVI-I. Et j'ai mon Acer, voilà, donc mon 24 pouces qui est mis en HDMI. Voilà, et normalement j'ai encore un Acer 17 pouces qui est branché en DVI juste ici. Voilà, donc vous allez tout simplement cliquer sur étendre affichage et surround. Donc vous allez voir que là, physics, c'est grisé, voilà, physics n'est plus utilisé il me semble. Et après vous allez faire configurer. Donc moi je vais pas vous montrer, voilà, donc bref, configurer. Pourquoi il ne veut pas? Ah oui, c'est vrai. Faut que je fasse appliquer. Ça va bugger. Voilà. Tac. Donc vous allez arriver sur ça. Donc vous pouvez voir, moi c'est un peu bugué sur l'image. Ça marque là. En fait là mon écran Acer 24 pouces, c'est que je filme, c'est le 2. Voilà, mais sauf que moi vu que j'ai OBS à côté, ça marque c'est un petit 1, mais bon c'est pas grave. Voilà. Donc là, si je veux configurer un surround gaming pour mes deux écrans, ce que je voulais pas faire parce que je trouve ça vraiment trop dégueulasse. Voilà, vaut mieux avoir trois écrans, c'est mieux, vous allez plus être immergé dans le jeu. Mais je pourrais faire un surround gaming avec deux écrans. Ça marche avec deux écrans, trois écrans. En fait là il marque 2. Voilà, donc là je peux faire par exemple 1 2. Donc 1 2 c'est ça. Voilà, donc en gros ça le met à l'horizontale. Et si par exemple vous prenez 2 1, vous activez et tac, voilà, ça le fait en vertical. Voilà, donc vous voyez ça comme vous voulez, moi je préfère comme ça. Voilà. Après vous pouvez bouger les écrans comme vous voulez. Voilà, vous pouvez les mettre comme vous le sentez. Par contre voilà, vous pouvez voir que là si on met comme ça, on peut pas le mettre au dessus. Voilà. Donc après là il va vous marquer votre résolution. Donc moi si j'active le surround gaming sur mes deux écrans, j'ai du 2560 par 1024. Donc il va prendre le Nvidia. Donc le surround par Nvidia va prendre la résolution la plus basse de vos écrans. Donc là par exemple j'ai un écran 1024 et un écran 1080p, donc il va prendre la résolution 1024 pour que ça soit adapté sur les trois écrans. Donc sachant que moi j'avais deux écrans 1024, donc du coup ça allait en fait parce que j'avais deux écrans. Là ça va être un peu confus, ça va
prêter un peu, enfin ça va être un peu confus puisque j'ai un écran 1080p et un écran 1024. Si par exemple j'aurais deux écrans 1024, ça aurait été mieux. Voilà, comme ça j'aurais une belle image. Mais là j'ai qu'un écran 1024, donc ça va être un peu moche. Voilà, c'est pour ça que je vais pas l'activer. Et là, bah là j'ai 60 Hz parce que mon écran maximum, mon écran Full HD supporte le 60 Hz. Et celui-là, bah je suis pas sûr. En fait, je sais pas. Voilà, donc après vous pouvez modifier. Donc par exemple vous allez modifier la résolution d'image et tout simplement, donc attendez, c'est gérer plusieurs affichages, je sais plus c'est quoi. Voilà, changer la résolution et vous pouvez mettre des résolutions plus élevées. Moi je sais que ma résolution c'est quand j'avais 3 écrans c'était du 3844 ou 40 par 1024. Donc et j'ai pu monter jusqu'à 4000 4000 je sais plus quoi. Mais la résolution conseillée c'était 3840 par 1024. Donc voilà, donc après ici bah là vous avez les corrections du cadre. Donc c'est quand vous avez par exemple là vous pourrez corriger. Donc si vous augmentez donc vous pouvez voir à gauche tout simplement attendez, donc il me semble que c'est là. Donc vous pouvez modifier la valeur. Voilà, donc vous pouvez mettre tac, bref, vous pouvez modifier la valeur. Voilà. Donc voilà, donc vous pouvez modifier la valeur pour qu'en gros la ligne de l'écran de droite, par exemple de l'écran de gauche pour moi, soit pareil, enfin soit égale à la ligne de l'écran de droite. Voilà, donc bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à liker. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun contenu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Cool aussi, voilà, aérocool, boîtier aérocool, alimentation. Donc voilà, donc j'ai pris la KCAS en 500 watts. Donc voilà, une bonne alimentation en 80 plus bronze. Prenez minimum du 80 plus, puisque la 80 plus bronze, il me semble que c'est 85% du rendement qui est donné au PC. Après le reste, bah, c'est l'alimentation